Les enfants sont la relève de demain. Donnons-leur la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de la vie. Sur Educado, ils prennent en main leur destin en préservant la nature et la planète. Educado. Bonjour chers camarades, je suis très ravie de vous recevoir à notre émission Educado sur la radio Génération, la radio 100% développement durable. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, des océans et de la lutte contre la désertification, nous recevons nos trois invités, Fabiola, Darrell et Loris, qui ont un message très important à apporter aux enfants auditeurs. Bonjour Fabiola, Darrell et Loris et bienvenue à notre studio. Bonjour. Alors Fabiola, dis-nous, pourquoi organise-t-on la journée mondiale de l'environnement, des océans, de la lutte contre la désertification et qui les a instaurées? Merci pour l'occasion que tu me donnes de parler de ces journées. La journée de l'environnement a été initiée en 1972 par l'ONU. L'ONU a pris conscience que la protection et l'amélioration de l'environnement sont très importantes pour le bien-être des populations et pour la survie de la planète. Ainsi, elle a désigné le 5 juin comme journée mondiale pour la commémorer. Pour la journée mondiale des océans, c'est tous les 8 juin depuis 1992. En fait, la journée mondiale des océans nous rappelle que les océans sont très importants car elles nous fournissent l'oxygène que nous respirons. L'océan aussi est très important. L'océan est très importante aussi parce que elle est une source importante de nourriture et de médicaments. Et chaque année, un thème est choisi pour amener les populations à l'action. Et cette année, le thème choisi est la biodiversité. Mais pourquoi le choix de la biodiversité et qu'est-ce que c'est? D'abord, nous allons donner la définition de la biodiversité. La biodiversité, c'est en fait tout ce qui vit sur Terre. Nous-mêmes, les arbres, les plantes, les animaux et insectes, et aussi les animaux qui vivent dans l'eau, comme les poissons et les crocodiles. Ils ont choisi la biodiversité pour sensibiliser parce que de plus en plus, l'homme détruit la biodiversité. Quelle est la vie? Et sans elle, la vie ne peut pas exister. Grâce à la biodiversité, on se nourrit, on s'habille et on se soigne avec des plantes. Grâce au bois des arbres, on peut construire des maisons et fabriquer des meubles et des lits, etc. Mais quel est votre message pour ces jours? Oui, Fabiola. De nos jours, les populations augmentent très rapidement, donc nous devons protéger la biodiversité. Car si ce n'est pas le cas, d'ici quelques années, nous ne pourrions plus exister. Toutes nos mauvaises actions nous ont déjà conduit au réchauffement climatique qui a fait disparaître plusieurs espèces vivantes de la nature. Effrayant. Donc, quelle action devons-nous mener pour préserver et protéger la biodiversité alors? Nous devons adopter un autre comportement envers la nature, la biodiversité et l'environnement. Nous pouvons par exemple choisir de recréer la biodiversité en plantant des arbres, ne pas jeter les ordures par terre pour ne pas que la pluie les amène vers la lagune, la mer, pour ne pas polluer l'eau et tuer les poissons. Et je conseille aussi à tous nos amis qui ont des parents planteurs ou pêcheurs de ne pas utiliser les produits assez dangereux comme les pesticides. Alors, nous laissons place à notre ami Loris qui viendra nous parler de la désertification. Quant à la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée tous les 17 juin depuis 1994, l'ONU rappelle que plusieurs facteurs climatiques et déboisement augmentent l'avancée du désert et dégradent la terre. Et cela peut provoquer la famine et le manque d'eau. Il faut donc agir. Et voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission Educado qui recevait nos trois amis Fabiola, Darrell et Loris que nous remercions pour ce message très important. Celui de participer activement à des actions de protection de la biodiversité et pour notre suivi à tous. Chers petits amis, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission d'Educado et très bonne suite de programmes sur la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable.